L'Iran, côté dissident cette fois. Pour la première fois en 14 ans, le réalisateur Jafar Panahi a pu quitter Téhéran. Bonjour Madame Pirzadeh. Il est arrivé hier soir à Paris. Oui, on l'a appris via Instagram et le compte de sa femme, Tahereh Saïdi, une photo que vous allez voir derrière moi. On les voit passer un portique dans un aéroport. On reconnaît que c'est l'aéroport de Roissy. Regardez le visage radieux de sa femme et de Jafar Panahi. Rendez-vous compte, 14 ans sans pouvoir quitter l'Iran. Les autorités iraniennes lui ont finalement rendu son passeport. C'est pour ça qu'il a pu se rendre ici en France. C'est la France qu'il a choisi. Il a des proches qui vivent ici. Et puis dans quelques jours, il y a aussi le Festival de Cannes. Donc on peut imaginer peut-être que Jafar Panahi va venir au Festival de Cannes. Mais c'est en tout cas, voilà, c'était la belle nouvelle de la journée. Jafar Panahi, donc 14 ans sans sortir d'Iran, qui vient de faire 7 mois de prison. Il avait été libéré en février après une grève de la faim, qui a été condamné à 6 ans de prison, qui a eu beaucoup de démêlés avec la justice. On va voir d'ailleurs un extrait d'une vidéo qui a été tournée à sa sortie de prison d'Evin. C'était en février. Vidéo tournée donc par des personnes qui viennent l'accueillir parce que Jafar Panahi est très populaire en Iran et il dit voilà, je ne me réjouis pas d'être sorti de prison parce que derrière ces murs il y a encore des ingénieurs, il y a encore des professeurs, il y a encore des journalistes, donc non, ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais Jafar Panahi était donc sorti après 7 mois de prison et donc une grève de la faim, et quelques jours après un autre réalisateur très connu, Mohammad Rassoulov. Jafar Panahi, c'est un réalisateur qui était aussi interdit de tourner en Iran et qui a réussi malgré tout à tourner des films, des très beaux films qui ont été multiprimés dans les festivals du monde entier. Il faisait sortir ces vidéos en cachette par des personnes qui se rendaient à l'étranger, qui se rendaient en Europe notamment, cachés dans des petites boîtes, et ces films arrivaient donc en France notamment où ils étaient distribués. Il a par exemple gagné un Lion d'Or à la Mostra de Venise en 2000 pour son film Le Cercle, l'Ours d'Or à Berlin pour Taxi Téhéran, dont on va voir un extrait dans quelques instants, en 2015, et le prix du meilleur scénario pour Trois Visages au Festival de Cannes de 2018, et son dernier film, Aucun ours, qui avait été tourné à distance, comme la plupart de ses films, le met également en scène, et il a été projeté l'année dernière à la Mostra de Venise. On va d'ailleurs, avant de se quitter, regarder un petit extrait de ce film Taxi Téhéran qui a été tourné entièrement dans un taxi, et un échange avec Nasrin Sotoudeh, qui est une avocate des droits de l'homme, avocate des femmes. Elle défend les femmes qui retirent leur voile en Iran, et ce dialogue en dit long sur ce qu'il se passe en Iran depuis des années. Ce film date de 2015, mais il est tellement contemporain quand on voit ce qui se passe aujourd'hui. ضمن جعفر عمدن گاهی این کارا رو میکنن که بدونیم تحت تعقیبیم، بدونیم مواظبمون هستن. شگرداشون هم معلومه. اول یه پرونده سیاسی میبندن، جاسوس موساد، سیا، اینتلیجنس سرویس. بعد از توش یه پرونده اخلاقی هم در میاد. اینجا رو واسه آدم زندون میکنن. بیرونی ها از زندان آزاد شدی، ولی بیرون زندان بزرگتری میشه. Nasrin Sotoudeh, qui est elle aussi encore interdite de sortie d'Iran, et Jafar Panahi, qui est donc sorti pour quelques jours de cette prison dont parle l'avocate. Peut-être que dans sa besace, il y a un nouveau film. Suspense, en tous les cas, Jafar Panahi, pour le moment, ne veut pas parler à la presse. Je me suis entretenue avec l'un de ses proches qui dit que pour l'instant, il ne veut pas parler. Effectivement, on imagine que sa parole hors d'Iran va être extrêmement scrutée par les autorités iraniennes. Reste à savoir si est-ce qu'il va retourner en Iran ou pas. C'est une question qu'on peut se poser aujourd'hui. Merci pour ces précisions, Mariam. La guerre